Dans cette version, il est écrit Romains 8, versets 29 à 30. Dans cette version, il est écrit ceci. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à être son image. Il les a aussi destinés à être quoi? Son image depuis le commencement. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Ce soir, nous sommes venus vous apporter la bonne nouvelle de Jésus qui sauve, Jésus qui baptise du Saint-Esprit, Jésus qui guérit et Jésus le roi qui revient bientôt. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus te sauve. Est-ce que ce sont les vivants qui sont là ou bien ce sont les morts? Dis Jésus te sauve. Jésus te baptise du Saint-Esprit. Jésus te guérit. Maintenant dis comme ça là, Jésus revient bientôt. Fais comme ça, Jésus revient bientôt. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces lieux. Nous bénissons le Seigneur pour Mama B. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour Mama B? Alléluia. On acclame le Seigneur pour son cœur. C'est une amoureuse de Jésus. Amen. Elle est folle amoureuse de Jésus. Elle ne peut pas s'en passer de Jésus. Alléluia. Même si ça chauffe, même si l'ennemi fait ça fort. Mais Paul a dit non. Qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ni les anges, ni les démons, ni la faim ne pourra me séparer. Alléluia. Maman B dit la même chose. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Qui me séparera de l'amour de Jésus manifesté? L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce village qui est appelé à être sauvé. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le chef du quartier ou le chef du village. Oh, on ne l'a pas vu, mais là où il est, nous le saluons, nous le bénissons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour son salut, nous prions pour sa maison. Nous prions que Dieu fasse grâce, visite sa maison. Nous prions que Dieu lui apporte la paix, la santé, la longévité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes ce soir rassemblés en ce lieu parce que nous avons été mandatés par Jésus-Christ. Amen. Hier, j'ai rappelé que nous ne sommes pas ici pour nous balader ou bien pour faire du désordre. Nous sommes ici parce que l'État gabonais, par l'entremise du ministère de l'Intérieur, nous autorise à être là. Amen. Nous avons un récépissé qui nous autorise à faire ce qu'on fait ce soir. Amen. Donc nous faisons tout dans la légalité. Et donc nous avons donc le OK de nos autorités politiques. Nous sommes surtout là parce que on ne vient pas simplement, spirituellement, nous avons le OK de Jésus-Christ. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons été mandatés ce soir afin de faire de contents disciples de Jésus. J'ai dit afin de faire de contents disciples de Jésus. Content, nous t'appelons à être disciples de Jésus. Alléluia. Yes. Donc nous sommes là et il dit que je vous donne le pouvoir alors que vous allez de marcher sur les serpents. C'est pourquoi nous avons la force et l'autorité de parler aux esprits rampants, aux esprits marchands, aux esprits volants dans ce périmètre. Peu importe leur forme, nous les paralysons pendant ces 3 jours. Nous neutralisons leur pouvoir pendant ces 3 jours. Nous neutralisons leur activité pendant ces 3 jours. Tout ce qui va être fait depuis hier jusqu'à dimanche soir par les forces mystiques, les forces maléfiques, les esprits de forêt, les esprits de rivière, les esprits des eaux, les esprits qui viennent du sous-sol. Nous décrétons un couvre-feu spirituel. Aucune activité mystique ne prospère. Aucune activité maléfique ne prospère. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Le temps pour nous de récupérer toutes les âmes pour lesquelles Jésus est mort à la croix. C'est pourquoi nous sommes là. Alléluia. Alléluia.
Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ma femme est là. Nous sommes là pour faire vomir aux serpents toutes les âmes qui ont été avalées par les serpents de ce lieu, par les crocodiles de ce lieu, par le dragon de ce lieu, par les esprits humains, les âmes qui ont été attachées dans la forêt de ce village. Nous avons été mandatés par Jésus-Christ pour venir les récupérer. Nous appelons au salut toutes ces âmes. C'est l'heure du salut. Nous t'appelons au salut par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'appelons donc à être disciple de Jésus. Nous t'invitons à être disciple de Jésus. Nous t'invitons à dire oui à Jésus, à lui et à lui seul. Alléluia. Et alors que nous sommes en ce lieu, hier nous avons vu que le Seigneur a libéré un lac de son sang sur tout le périmètre de ces villages. Le sang de Christ coule afin de neutraliser, de purifier tout ce qui a été mis sous terre dans le but d'envoûter la population de ce village. Le sang de Jésus-Christ est en train de purifier pendant que nous tenons en ce lieu. Purifier chaque carrefour, purifier chaque allée, purifier chaque route, purifier chaque maison de tout ce qui a été planté pour envoûter le peuple, la population. In the name of Jesus. Alléluia. Donc nous sommes donc prédestinés. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image du Fils de Dieu. Dis à ton voisin, tu es prédestiné à ressembler à Jésus. Dis ça encore, tu es prédestiné à ressembler à Jésus. Même si tu es né d'un père Bakota, d'une mère fan, tu es prédestiné à ressembler à Jésus. Même si tu es né d'un papa Bapounou et d'une maman Zébi, tu es prédestiné à ressembler à Jésus. Alléluia. Maintenant, demande-lui, à qui ressembles-tu aujourd'hui? Ou bien à quoi ressembles-tu aujourd'hui? Alléluia. Il dit, nous avons été prédestinés à être à l'image de son Fils. Amen. Donc ce soir, ou bien pendant ces jours, nous voulons dire qu'il y a un prototype qui existe. Un prototype qui existe, qui est prévu pour chaque être humain. Nous n'avons pas besoin de nous chercher un Dieu, chercher des images, ou bien à créer des masques pour avoir une identité spirituelle. Il y a déjà un prototype. Alléluia. Il existe déjà un prototype. Et ce prototype s'appelle l'agneau de Dieu. Ce prototype s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous a prédestinés à ressembler à son Fils. Donc il existe déjà ce prototype. Nous ne devons pas inventer un type de vie spirituelle. On n'a plus besoin de chercher un format spirituel. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. Nul ne vient à Dieu si ce n'est que par Jésus. Nul ne parvient à Dieu si ce n'est que par Jésus. Jésus-Christ est le seul chemin qui amène à une vie spirituelle épanouie. Une vie spirituelle digne qui nous connecte à notre Créateur. Alléluia. Il y a donc un modèle à suivre. Amen. Dis à ton voisin, il y a déjà un modèle à suivre. Et ce modèle s'appelle Jésus. Alléluia. Donc lorsque vous lisez la Bible, il y a plusieurs images attribuées à Jésus. Plusieurs images. Donc si nous sommes prédestinés à ressembler à Jésus, nous devons regarder toutes les formes ou bien les images de Jésus dans la Bible. Et nous devons nous préparer à être ces images. Ou bien à devenir ces images. Le verset dit ceci. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent. Moi je ressemble à Jésus. J'ai dit moi je ressemble à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis en train de comprendre les amis que tout ce que Jésus est, a été, nous
devons avoir pour ambition, vision, d'être ce que Jésus est et a été. Que poursuis-tu? Qui poursuis-tu dans ce monde? Alléluia. Je suis en train de comprendre que si Jésus a souffert parce qu'il lui fallait accomplir la volonté de son Père, nous devons nous armer, nous préparer à souffrir pour que la volonté de Dieu se fasse. Je suis en train de comprendre que si Jésus a été humilié au nom de son Père, nous devons nous préparer à l'humiliation au nom de notre Père Dieu. Donc si le Père, Jésus-Christ a dit, pas ma volonté, malgré la peine, malgré le poids, malgré la difficulté de cette mission, Jésus a regardé. Il dit non, si ce n'est que moi là, je ne peux pas. Mais je ne vis pas pour moi. Je vis pour que ta volonté soit faite. Si Jésus a réussi à faire ça, nous devons nous armer à dire oui, ça fait mal, oui, c'est pénible. Mais si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Alléluia. Nous devons nous préparer à ça. Parce que on verra que c'est derrière ça que la Bible a déclaré la conclusion de cela. C'est que ainsi, par conséquence, en retour, le Père a élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. À la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Ça venait d'où? Ça venait du fait que Jésus le Fils a décidé que la volonté du Père s'accomplisse dans sa vie. Il dit que nous avons été destinés à être à l'image. Le prototype, regardez, le premier ça s'appelait Adam. Adam, c'est nous. Adam, ce sont tous les Bakota que tu connais. Tous les Nzebi que tu connais. Ce sont eux Adam. Amen. Adam, ce sont les hommes qui vivent sans Dieu, dont le cœur est éloigné de Dieu, dont le cœur n'est pas soumis à la loi de Dieu, dont le cœur vit selon ce qu'il pense. Adam, c'est cet esprit-là qui amène un être humain à aller se prosterner devant une racine et manger la racine parce qu'il cherche quelque chose, il cherche un Dieu. Adam, ce sont les êtres humains qui sont sous l'influence d'un esprit et ils vont se plonger dans une rivière parce qu'ils cherchent un Dieu dans la rivière. Ça, c'est Adam. Donc, les gens qui cherchent Dieu dans leur pensée, dans la nature, ce sont eux Adam. Tous ceux qui sont issus d'Adam, ils sont donc perdus. Ainsi, il est écrit, tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Ce sont eux. C'est l'image là. Et nous tous, nous étions tous condamnés. Il n'y avait point de juste sur la terre, c'est que la Bible dit. Point. Personne qui ne fasse le bien. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Le nouvel Adam. Nouvelle image. Il dit maintenant, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, il dit quoi? Nous sommes prédestinés à être comme lui. Comment? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait de particulier? Il est écrit dans Hébreu. Tu m'as formé un corps. Tu n'as point voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps, oh Dieu. Pour faire quoi? Pour faire ta volonté. Jésus, c'est celui qui a fait parfaitement la volonté de Dieu. C'est ça. Donc quand il dit qu'on est prédestiné à être comme Jésus, c'est-à-dire on est prédestiné, on est programmé à faire parfaitement la volonté de Dieu. Parfaitement, comme son Fils. C'est bon? Et c'est derrière cette soumission totale à sa volonté. Et quand tu as réussi à te soumettre sous la puissante main de Dieu, lui en retour te saisit et il te lève au-dessus. C'est ça. C'est ainsi qu'il a élevé le Fils. Parce que personne, tous les prophètes qu'il a envoyés, ils ont failli à un moment. Tous ont failli. Le seul qui avait parfaitement toute la volonté du Père, c'est Jésus. Donc il n'a pas dit, soyez comme Élisée. Non, non, non. À l'image de Moïse. Non, 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 non. Moïse, il n'est pas rentré à Canaan. Tu vas pas, non. Soyez comme... Non, non, non. Il dit, l'image, le prototype, c'est Jésus. Faire parfaitement. Est-ce que c'est facile? Non, oui. Jésus a boudé, Jésus a transpiré. La Bible déclare que Jésus était dans ce jardin qu'on appelle Gethsemane. Quand il a vu ce que Dieu voulait,
La Bible dit que Jésus est rentré en agonie. L'agonie en français, ça veut dire une peur profonde, une angoisse profonde. Au point où la médecine explique que lorsque tu es dans une profonde angoisse, il est possible que tes veines à l'intérieur s'éclatent et le sang sorte à partir du corps. L'angoisse là a fait éclater les veines de Jésus-Christ. Le sang est sorti du corps. Mais il a dit, c'est vrai, j'ai peur. C'est vrai, je ne sais pas ce que ça va devenir. Mais pas ma volonté, ta volonté. Alléluia. C'est à cette dimension que Jésus t'attend. Dis voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à ce que le sang sorte? Dis, le sang doit couler. Dis ça bien, le sang doit couler. Toi, petite galère. Oh non, c'est trop dur maintenant. Oh yo, je ne peux. Toi, non, toi-même, parce que tu n'as plus de tissage. Makataya. Toi, parce que le tissage est fini. Oh non, oh yo, je n'ai plus de tissage. Dieu m'a abandonné. Je me réfléchis. Je suis un peu à la maison là. Oh non, c'est un peu dur. Oh, toi, c'est dur. Tu fais même appel vidéo sur WhatsApp. Tu as trouvé l'internet où? Hein? Tu fais appel vidéo sur WhatsApp. Oh non, en ce moment c'est un peu compliqué pour moi. Et puis tu as les rouges à lèvres et puis tu aimes le déodorant. Amen. C'est de là que vient notre échec en tant que croyant. C'est de là que les forces des ténèbres prennent de l'ampleur. Et même lorsque tu es en Christ, il domine ton existence. Parce que nous ne voulons pas adopter l'image de Jésus-Christ. C'est derrière l'image de Jésus-Christ qu'il y a la gloire, qu'il y a l'élévation. Alléluia. La conséquence de cette décision de Jésus fut que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Ce sera l'histoire de quelqu'un dans cette salle. Dieu va t'élever. Tu ne mourras pas sans connaître l'élévation. Je dis, tu ne quittes pas ce monde sans connaître l'élévation, parce que tu décides de te soumettre à la volonté de Dieu, parce que tu prends la décision d'adopter l'image de son Fils. Alléluia. Yes. Apocalypse 5, verset 6 à 12. Il est écrit: et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau. Dites-moi, un agneau. Est-ce que vous dormez bien? Vous avez faim? Qui a jeûné ce soir? Dites-moi, un agneau. Kandayoto Mendere. Qui était là comme immolé. L'agneau était comment? Comme. C'est quoi immolé en français? C'est quoi être immolé en français? Oh, les francophones. Hein? Comme immolé, c'est égorgé. Immolé, c'est attaché au. Immolé. Vous voyez pour nous? Non, non. Prends un dictionnaire, s'il te plaît, rapidement. Oui, j'avais dit quoi, immolé? Offrir un sacrifice. Offrir, c'est-à-dire, il est préparé pour le sacrifice. Tu es attaché, prêt. Attends. Un jour, on ira au Sénégal, dis Amen. Amen. On va prendre l'avion, on ira au Sénégal, dis Amen. Amen. Lorsque les musulmans font leur fête de tabaski, le mouton, il sait qu'il est foutu. Il y a les moutons qui refusent d'aller. Parce qu'il sait que là où tu m'amènes, c'est pour mourir. Non, on tire comme ça. Non, non, viens, non, viens, allons. Non, lui, il dit, ok, je me livre. Voilà, immolé, je viens au sacrifice. Amen. Amen. Regardez, n'oublions pas qu'il est question d'adopter l'image du Fils de Dieu. Et la Bible dit qu'il était comme un agneau immolé. C'est-à-dire qu'il était prêt pour le sacrifice. Autrement dit, si tu veux recevoir les promesses rattachées au Fils de Dieu, tu dois être prêt à quoi? Tu dois être prêt à quoi? Non, regarde, moi, il y a un jeune charbonnant ici, hein. C'est vous qui rendez l'église comme ça, là. Tu dois être prêt à quoi? Makataya, ça ne marche pas. Tu dois être prêt à quoi? Au sacrifice. Est-ce que tu es prêt au sacrifice? Je n'ai pas dit qu'on va aller dans la forêt, on va danser. Non, 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 non. Ça dit, notre sacrifice, c'est que ta volonté soit faite. Amen. Que ce que tu veux se fasse. Amen. Peu importe tout ce que je vais perdre. Peu importe les relations que je vais perdre. Peu importe les emplois que je n'aurai plus. Peu importe les bienfaits des hommes que je n'aurai plus. Si c'est ta volonté, j'accepte. Est-ce que c'est facile? Non. Parce qu'aucun sacrifice n'est plaisant. Amen. Amen. Yes.
Demande à ton voisin, depuis que tu es chrétien, est-ce que tu as pleuré à cause du Seigneur? Moi, j'étais un jour dans ma chambre. J'étais dans ma chambre. Et là, bam, j'entends comment l'esprit me dit, laisse tout, je serai ta sécurité. Et souvent, à chaque fois que je dis même ça, j'ai encore les larmes aux yeux. Jean, tu laisses tout. Je faisais ma licence en télécommunication. Je devais être ingénieur en télécommunication. Laisse. J'ai passé au moins combien d'heures. Je ne pleurais pas tant que non, je regrette. Ça dit, c'est un privilège. Oh, Dieu m'appelle comme ça. Tu m'appelles. Je pleurais pendant 2 heures, mais au fond, il y avait aussi dans la douleur. Hey, hey, tu vas aller vu des offrandes. Là, voilà dans la combien 500 d'offrandes. Genre maintenant l'offrande des chrétiens. Hey, est-ce que tu as déjà pleuré à cause du Seigneur? Demande à ton voisin, est-ce que tu as pleuré à cause du Seigneur? Est-ce que tu as déjà pleuré? Comme un agneau immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Savais-tu que tes prières, quand ça arrive chez Dieu, ça devient parfum, qui parfume sa présence? C'est arrêté ça. Once. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Très chers frères et sœurs, voici ce à quoi Dieu a prédestiné tous ceux et toutes celles qui deviennent à l'image de son Fils. Nous sommes destinés à la gloire. Ton amen est juste bizarre. Nous sommes destinés à l'honneur. Nous sommes destinés à la puissance. Nous sommes destinés à la force. Nous sommes destinés à la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit quoi? Cette image, c'est l'image de l'agneau immolé. Donc, voici une des images où le Seigneur nous attend. Lorsque vous acceptez de surmonter toutes les douleurs, toutes les souffrances, toutes les épreuves, toutes les tribulations que Dieu a prévues pour vous. Je précise bien. Que Dieu a prévu pour vous. Parce que souvent, nous souffrons, c'est pas que c'est Dieu qui veut. C'est souvent notre manque de sagesse. Nos bêtises, amen. Amen. Nos mauvais choix. Et on souffre de ça, amen. C'est pas cela dont je parle. Je parle à cause du Seigneur. À cause de ce que je dois faire, ce que Dieu a dit. Je vais souffrir ça. Je vais perdre ça. Il se pourrait même que je meure à cause de ça. Est-ce que vous savez que le fait de venir dans cette cour, la maman là, elle met sa maison, tous ses enfants en danger. Hein? Vous savez ça? Yeah? Parce que la lumière vient en ce lieu et on va chercher qui est l'auteur, qui a hébergé ça. Amen. Elle dit quoi? Elle est prête à mourir pour Jésus, c'est ça non? Maman bien, c'est ça. Prête. Hey! Elle est déjà morte, donc elle est morte, n'a plus peur du couteau. Alléluia! Donc lorsque vous accepterez de perdre, vous accepterez de souffrir, vous accepterez de sacrifier, vous accepterez de mourir, comme le prototype l'a fait, c'est-à-dire Jésus. La conséquence à la fin de votre perte, à la fin de vos souffrances,
à la fin de votre mort, lorsque vous serez exposé, dans votre cœur, dans votre âme, vous sentirez la douleur, vous sentirez la peine. Hein? Mais les gens qui vont vous regarder, les gens qui vont vous voir de l'extérieur, ils vont dire, waouh, quelle gloire, oh, quel honneur, oh, quelle puissance. Alors que toi dans le secret, tu pleurais, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Mais quand les gens te voient de l'extérieur, oh, quelle gloire. Alléluia. Quelle puissance. Parce que l'agneau il est immolé. Mais on chante, ah, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la gloire. Mais lui il est immolé, il est sacrifié. Pendant que toi tu souffres dans ta maison, mais l'extérieur dit, waouh, quelle gloire. Waouh, quelle puissance. Ce sera ton partage au nom de Jésus. J'ai dit, ce sera ton partage au nom de Jésus. Ce sera ton partage au nom de Jésus. La gloire, l'honneur, la puissance seront ton partage au nom de Jésus. Oh. C'est ainsi que le grand frère Jésus, le prototype, celui qui a commencé notre affaire là, il a déclaré dans Luc 14, verset 26, si quelqu'un vient à moi, qui veut aller à Jésus, je pose, qui veut aller à Jésus, ou bien qui est déjà allé à Jésus, il dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie. Regardez, Jésus est en train de ôter tout obstacle à lui ressembler. Et là on comprend que les parents peuvent être des obstacles pour qu'on puisse ressembler à Jésus. Nos frères, que ce soit les frères de sang, les frères du quartier, les frères du village, les frères de là où je travaille, les frères de l'école, peuvent être des obstacles à ressembler à Jésus. Alléluia. Il dit, si tu ne hais pas, il dit, si tu n'es pas prêt à avoir des problèmes avec tes parents, pour moi, tu ne peux pas. Donc, ça veut dire quoi? Il n'y a aucun obstacle, même pas ta propre vie, ne doit s'opposer à ce que tu puisses suivre Jésus. Amen. Dès que tu es déjà mort là-dedans, dès que tes parents savent, lui là, pardon, lui a son affaire de l'église là, celle-là a son affaire de Dieu là, c'est pas la peine. Dès qu'on dit ça déjà de toi, tu es sur le bon chemin. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont déjà trop sages. Les chrétiens veulent que le monde les appelle sages. Ah, toi, moi, tu es sage. Vraiment, parce que les gens là, ils ne comprennent pas. Hein, tout le temps l'église, lui a fait l'église là. Vraiment, je ne comprends pas. Non, non, non. Hein, un jour, j'ai reçu une maman qui se plaignait. Je ne comprends pas. L'enfant là. Maintenant, tout le temps, maintenant, c'est la louange qu'il écoute. Vraiment. Je me suis dit que la maman, bon, c'est pas respect, tu vois, non? C'est pas respect. Maman, tu veux que l'enfant écoute quoi? L'oiseau rare. Hein? Ou bien tu veux que l'enfant écoute quoi? Ndombola. Money bonne. Hey, money bonne, aïe, mais ya. Hey, money bonne, aïe. Hey, money bonne. Hey, money bonne, hey, bonne, aïe, mais ya. Hey, money bonne, oh, aïe. Hey! Attends, maman, c'est ça que l'enfant doit écouter. Money bonne, c'est ça. Au lieu d'écouter, tu es saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau. Donc maman, tu veux que ma femme écoute quoi? Mon est bonne. Au lieu que l'enfant écoute, Dieu est saint. Mon est bonne enfant, ça veut dire ma petite copine. Et ça, mon est bonne. Hein? Et là, quand on dit mon est bonne, ça veut dire que c'est une relation qui n'aboutira nulle part. C'est juste un truc d'à côté qu'on fait tout, vite. Elles sont ensemble. Est-ce que tu es prêt à ressembler à Jésus? Yeah, c'est ça l'objectif ce soir. Thank you, Lord. Il dit, si tu n'es pas prêt à haïr ton propre corps, tu ne peux pas. Matthieu 19, verset 21. Notre grand frère, le prototype, il a dit ceci encore. Il dit, un homme riche qui voulait le suivre, un homme qui avait les biens de ce monde, voulait le suivre. Il dit, vous devez vendre tout ce que vous avez si vous voulez me suivre. Waouh! Aujourd'hui, si un pasteur prêche comme ça là, il va passer sur les réseaux sociaux. Amen. Il va passer sur TikTok. Voici un pasteur qui demande aux gens devant leur maison pour le suivre. Vous voyez un peu, non? C'est ça, non? Il va passer à la télé. Mais Jésus, il dit, si tu veux me suivre, tout ce que tu as, laisse. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait un poids des choses de ce monde. Parce que où moi je vais là, les biens de ce monde là, je les méprise. Amen. Yeah. Dans Luc 9, 58, il dit ceci. Si vous me suivez, vous n'aurez pas où rester. Parce que je n'ai même pas la maison que les renards et les oiseaux ont.
Donc, Jésus-Christ les invite à la, je ne vais pas dire à la pauvreté, mais à une vie sans bien dans ce monde. Amen. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus-Christ? Vous savez, décider de laisser ma formation en télécommunication pour suivre Jésus, c'était une invitation à devenir rien dans ce monde. C'était accepter de ne jamais avoir une voiture, de ne jamais avoir une maison, ne pas avoir l'argent pour envoyer tes enfants à l'école, mais vivre le jour le jour. Vous savez quoi? Et je l'expérimente, je vis le jour le jour. Amen. Je vis le jour le jour. Donc tout ce que Jésus-Christ appelle, Jésus-Christ t'appelle à vivre le jour le jour. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Amen. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, j'ai déjà dit ça. Au verset 59, il dit ceci. Il a dit à un autre dont un parent était mort: vous ne pouvez pas participer à l'enterrement de votre père si vous voulez vraiment être mon disciple. Bon, regardez un peu les choses comme ça là. Un Florina, papa est mort. Il dit hey, on enterre mon père aujourd'hui. Hey, si tu veux être mon disciple, tu ne dois pas participer à l'enterrement de ton père. Papa, c'est fort, hein? Aujourd'hui, on fait ça, c'est compliqué. Actuellement, nous avons perdu un membre de notre cellule. Avant, on ne fait pas cellule ici. Hein? On faisait la cellule à l'intérieur, plus loin là-bas. Donc, là où on faisait la cellule, la propriétaire, elle est décédée. Amen. Elle est décédée. Elle est décédée quand? Lundi? Décédée quand? Mardi? Oui, lundi. Lundi à 1h du matin. Normalement, on doit être l'entrée de vraiment yo. Normalement, on doit annuler le programme. Amen. Normalement, un être humain normal, on annule le programme et puis on va s'asseoir là-bas et puis à une maison de deuil. Et ailleurs. Oh. Mais quand tu dis les choses de Jésus, il dit hey, mourir là, c'est pas la fin du monde. Amen. C'est pas la fin du monde. Nous sommes tous appelés à mourir. Et on bénit le Seigneur parce que elle est où, mignonne? Hein? Elle a fait un songe, c'est ça, non? Elle a fait un songe où elle voit comment elle voit la sœur Audrey habillée en blanc et être levée au ciel comme ça. C'est ça, non? Ça c'est. La sœur est partie. Elle est partie avec le Seigneur. Et quand Dieu révèle ça, c'est pour nous rassurer que c'est bon. La sœur était dans la foi, elle allait vers le Père. Ça, c'est la plus grande victoire. Que quand tu vas mourir, tu vas aussi être accueilli au ciel. Amen. On ne peut pas être triste pour ça. Alléluia. On prêche l'évangile. Au moment venu, on va accompagner son corps. Elle-même, on sait qu'elle est déjà près de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes les disciples de Jésus. On ne s'assoit pas pour mourir. Et puis tu es assis au sol. Oh yo. Jean, c'est fini. Non. Nous, on pleure avec espérance. On pleure pour la séparation. Et on dit, Père, que ton nom soit glorifié. C'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends. Que ton nom soit glorifié. Amen. Waouh. Si vous me suivez, vous n'aurez pas où rester parce que je n'aime même pas la maison que les renards ont. Donc si tu es là parce que tu veux être prospère, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Jésus n'a même pas de maison. Amen. Yes. Il n'avait pas de maison, lui-même il habite. Il a fini sa vie, il était aide-menuisier de son père. Amen. Elles sont ensemble. Il était aide-menuisier de son père. Il sciait le bois, il vendait les meubles. Il a fini sur la terre, il n'a pas laissé une maison. Vous savez pourquoi? Il n'est pas venu sur la terre pour construire une maison. Il est venu sur la terre pour réconcilier l'homme avec son père. Et il a réussi sa mission. Alléluia. Donc voici les standards imposés par Jésus à tous ceux qui veulent lui ressembler. Amen. Si vous n'êtes pas prêts à les accepter, oubliez le vrai christianisme. Vous allez être des religieux comme tout le monde. Des religieux que les sorciers envoûtent de temps en temps. Des religieux qui reçoivent les GU, qui reçoivent les fusils nocturnes,
Les religieux de temps en temps qui vont vite se laver chez un ganga. Amen. C'est une abomination qu'un chrétien aille se laver chez un ganga. C'est une abomination. Mais malheureusement, parce qu'on a refusé de prendre l'image de Jésus. Tu seras chrétien, tu partiras dans une église, mais tu ne seras pas à l'image de son fils. Par conséquent, tu ne bénéficieras pas, tu ne profiteras pas de ce qui est réservé à ses enfants. La Bible déclare, c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu te donnera un nom dans ta famille. Dieu te donnera un nom dans ton entreprise. Dieu te donnera un nom dans ta génération. Alors que tu acceptes d'adopter l'image de son fils. Alléluia. Je suis en train de vouloir prophétiser sur ta vie ce soir. Je suis en train de déclarer ce soir que ton acharnement au royaume de Dieu, tes soucis pour voir l'église prospérer, pour voir l'œuvre de Dieu prospérer n'est pas vain. Dieu va te récompenser sur cette terre. Tes sacrifices, tes pertes, tes souffrances pour le royaume de Dieu seront récompensés. Je suis en train de déclarer dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que la gloire que Dieu a réservée à ceux qui adoptent l'image de son fils sont ton partage au nom de Jésus. Dieu te récompense par l'honneur au nom de Jésus. Dieu te récompense par sa puissance qui se lie à ta vie au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi les amis. La Bible dit ceci. C'est l'agneau qui a été immolé qui mérite toi l'honneur, la gloire, la puissance. Amen. Qui mérite l'honneur? L'agneau immolé. Qui mérite la puissance? L'agneau immolé. Qui mérite la richesse? Aussi longtemps on n'est pas immolé. Même les richesses que Dieu a prévues pour toi, tu ne peux pas les avoir. Ils ne viendront pas vers toi. Amen. Regardez, c'est vrai, Jésus-Christ a dit qu'il n'a pas de maison, non? Jésus-Christ a dit qu'il nous invite à la pauvreté. Amen. Ça dit qu'on lit un peu, hein, ça ressemble à ça. Mais il dit ceci. Lorsqu'on a réussi à attraper l'image de son fils, qui est le royaume en fait, il dit quoi? Les choses là viennent à toi comme ça. Tu vois un peu, non? Les choses viennent à toi comme ça. Tu ne transpires pas pour avoir les choses. Tu ne travailles pas trop dur. Le terrain là, j'ai transpiré. Les gens qui transpirent pour avoir les choses sont les gens qui sont maudits. Ils sont ensemble. Sinon, quand tu as réussi à attraper l'image, il dit quoi? Cherche d'abord le royaume et sa justice. Tout le reste des choses là. Si tu as une chose, qu'est-ce que tu veux dans la vie, mon frère? Tu veux quoi dans la vie? Oh, la voiture viendra comme ça là. Papa, tu veux quoi dans la vie? Tu veux quoi? Tu veux quoi dans la vie? La construction. Tu veux pas la santé, mon Dieu. Tu veux quoi dans la vie? Ils veulent, oh, mais non, ils cherchent d'abord le royaume. Hein? Mais dans la vie, ici, là, sur la terre, hein? Nous tous on veut les choses. Moi j'ai vu une nouvelle voiture, tu vois, non, c'est ce que j'ai vu là. C'est les plaies à pied là. Oui. Toi, tu veux quoi, papa? La soeur, toi, tu veux quoi dans la vie? Hein? Elle veut tout. Non, tu n'auras rien. L'expression veut tout comme ça là. Amen. Donc vous voyez qu'en fait c'est une botte que le Seigneur fait. Quand il dit je n'ai rien. En général, vous savez quoi? En général, les gens qui ont se présentent comme s'ils n'ont rien. Tu as remarqué ça? Les vrais riches ne portent pas les grosses montres. Ouais, ben non. Ne portent pas les grosses coscos. Et puis dans la ville, tout ce que tu vois bien habillé du haut en bas là, c'est un menteur. Hein? Il a emprunté les habits quelque part. C'est un féman. Mais les vrais, ouais, ben non, les vrais. Tu le voyais tout simple, chemise, t-shirt, jean, tu vois dans babouche. Tu vois, non? Yeah. Jésus, il dit, ah mon frère, même les renards ont, moi là, je n'ai rien. C'est pas vrai. Waouh! Qui aime ce message? Et parce que nous sommes la copie conforme à l'original. Il dit quoi? C'est l'agneau qui a été immolé, qui mérite quoi? La richesse, la sagesse, l'honneur, la gloire. L'agneau immolé. Nous sommes la copie conforme à l'agneau immolé. Dans cette vie-là, la richesse, la gloire, l'honneur. Vous savez, l'honneur en fait c'est l'absence de honte. Là où il y a l'honneur, la honte n'a plus sa place. Où tu as une vie honteuse. Vous savez, il y a des gens qui ont une vie de honte. Hein?
qui ne sont pas trop fiers d'eux. Ils ne sont pas trop fiers de leur choix. Ils vivent tête baissée devant les autres. Vous connaissez ces gens comme ça là? Quand ils marchent là, ils sont là timides. Pas qu'ils sont timides, parce qu'ils ont juste honte. Ils ne sont pas fiers de leurs résultats. Ils ont honte. Amen. Mais la Bible nous informe que lorsqu'on va réussir à attraper l'image de l'agneau immolé, l'honneur est notre partage. Tu marcheras désormais tête haute. Alléluia. Tu arriveras désormais dans les réunions de famille tête haute. Tu ne seras plus assis au fond là-bas et puis tu n'as rien à dire. Alléluia. Yes. Désormais avant qu'on commence la réunion, on va t'attendre. On dira, on attend Ghislain, il n'est pas quoi arriver. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Regardez, moi je vais commencer à prophétiser. Moi je ne vois pas que non, je vois, non, je vais commencer à prophétiser par la parole. Allez, faut dire Amen et tu verras ça établir ta vie. Alléluia. C'est bien, quand tu arrives à la réunion, on t'attend. Oh non, on attend. Oh, mais tu es où? S'il te plaît, ne dure pas trop. Ah, puis tu arrives, c'est toi qu'on attend. Oh, toi tu es humble. C'est pas que non, tu as fait exprès de. Non, tu t'es vraiment occupé. Ah, ok. Mais après, tout le monde dit maintenant là, ah, c'est bon. Oui, vraiment, maintenant, on parle un peu là. Vraiment, le cercueil là, le corps est bloqué. Il manque 2 millions. Oh, 2 millions, non, c'est bon, je vais te donner. Ce sera ton histoire au nom de Jésus. C'est beau, c'est élégant, non, je vais donner ça à lui. 2 millions. Tu as vu que dans le compte de BGFI, là-bas, tu as 30 millions. Le compte de Bissig là-bas, il y a 15 millions. Le compte UBA, le compte là-bas, c'est 3 millions 500. Et puis la tontine, le mois prochain, tu prends 10 millions. Ce sera ton histoire au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. L'honneur, la richesse, ça vient à toi. Alléluia. Cette puissance, il dit quoi? L'agneau est digne de recevoir la puissance. Cette puissance, elle est dynamise, elle est explosive. Ça veut dire que les choses qui étaient capturées dans ta vie, les choses qui étaient embrigadées, qui étaient liées, attachées, tes opportunités, tes grâces qui étaient embrigadées, la puissance de Dieu, quand elle est dans ta vie, tout s'explose devant toi. Quand tu arrives, les choses s'explosent. Les portes s'explosent devant toi. Les rocs, les rochers s'explosent devant toi. Elles sont ensemble. Les tombes qui étaient enfermées s'ouvrent devant toi. Et tout ce qui était enterré qui t'appartient sort des tombes. Pourquoi? Cette puissance, elle est dynamis. Elle est explosive. Tout ce qu'on a attaché. Vous savez, il y a des gens qui vivent là-haut. Mais tout ce qui... Il y a des gens qui sont... Il y a des gens depuis le commencement. Toi, Dieu t'a donné la grâce d'entreprendre. Tu dois être une grande femme d'affaires. Mais on a pris cette grâce-là. Vous savez, les esprits, les démons ont la capacité de prendre ton énergie pour entreprendre. Et du coup, tu deviens vide. Tu ne comprends plus. Tu n'as plus. Il y a d'autres même souvent, tu n'as plus d'inspiration. Tu me l'as tout le temps fatigué. Tu es tout le temps découragé. Alors qu'avant, tout marchait comme ça. Tu as une idée, petit truc ça marche, boum, petit truc boum, ça marche. Quelqu'un a pris ça. Quelqu'un a mis ça quelque part, travaille avec ça. Quand Dunamis vient, Dunamis va briser, ouvrir cette porte pour que cette grâce revienne dans ta vie. Alléluia. Je vois cette énergie revenir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on appelle l'étoile, c'est l'énergie que Dieu t'a donnée afin qu'à partir d'elle, tu puisses devenir ce que tu as appelé à être. Il a dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà programmé, établi à être ceci. Au nom de ce que tu devais être, j'ai mis dans ta vie une énergie, des grâces, des capacités pour que tu deviennes cette personne. Mais quelqu'un entre-temps a récupéré ça. Ça te revient au nom de Jésus. J'ai dit, ces opportunités reviennent au nom de Jésus. Ces grâces reviennent au nom de Jésus. Ces capacités te reviennent au nom de Jésus. Cette énergie te revient au nom de Jésus. Aucune porte ne restera fermée devant toi par la puissance explosive de Dieu. Aucune montagne ne se dressera devant toi désormais par la force explosive de Dieu. Alléluia. Que tous ces blocs de pierre qui étaient devant toi, par la puissance de Dieu, ces blocs de pierre se dégagent. Dégage, libère ton chemin et tu avances. Libère le chemin de tes enfants, ils avancent. Au nom puissant de Jésus. Je libère ton mariage au nom de Jésus. Je libère tes entreprises au nom de Jésus. Je libère ton ministère au nom de Jésus. Je libère ton ministère au nom de Jésus. Je libère tes finances au nom de Jésus. Je libère tes enfants au nom de Jésus. Quand vous devenez un agneau immolé, vous êtes destiné à la richesse. Les amis, je vous dis un secret. Qui veut connaître, tu vas avoir un secret. Jésus-Christ nous a caché ça. La vérité, c'est que
tous ceux qui ont l'onction, il n'y a pas de pauvres. Amen. Yeah. Tu peux ne pas avoir de maison, de voiture, mais tu as tout ce qu'il te faut pour fonctionner. Amen. Yes. C'est-à-dire, les gens, quand les gens te voient dehors, les gens disent waouh, l'honneur. Qui connaît le révérend? Je ne sais pas si je dis ça ici. Mais mon père spirituel, le révérend Pébi, c'était un grand homme au pays, non? Tout le monde disait que waouh, cet homme de Dieu, cet homme de Dieu, cet homme de Dieu. Mais je ne vous dis pas, le fond. En fait, tu comprends que souvent nous pleurons, nous gémissons pour le Seigneur. Alors que dehors, les gens disent que waouh, la gloire, l'honneur. Mais nous, au secret, on souffre pour le Seigneur. Alléluia. Yeah. Parce que tout ce que Dieu appelle, personne n'est pauvre. Personne n'est humilié. Dieu ne nous appelle pas à l'humiliation. Dieu ne t'appelle pas à être humilié, à t'humilier. Non, 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 non. Non, 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 non. Si il t'amène, ici, il impose. Si tu humilies un endroit, c'est pour t'élever à un autre endroit. Yeah, c'est pas pour la honte, le mépris des hommes. Non, 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 non. Ça, c'est pas notre Dieu. C'est qu'il y a quelque chose autre. Alléluia. Et je déclare que les richesses du Gabon viennent à toi au nom de Jésus. J'ai dit les richesses du Gabon viennent à toi au nom de Jésus. Yeah, si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux ça. Je veux l'or de ce pays au nom de Jésus. Je veux les billets de banque de ce pays au nom de Jésus. Je veux le manganèse de ce pays au nom de Jésus. Je veux le pétrole de ce pays au nom de Jésus. Je veux le manioc de ce pays au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes les hommes qui marchons par la foi. Amen. Et nous recevons les choses par la foi. Donc nous déclarons ces choses afin de les voir s'accomplir dans nos vies. Ce soir, je vais prier pour des personnes. Il y a des choses qui doivent s'exploser. Il y a des cercueils, du moins il y a des tombes qui doivent s'ouvrir pour laisser passer ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Quelqu'un ici, tu vas arrêter. Ce soir, je suis persuadé, tu arrêtes de courir de lieu en lieu. Tu arrêtes de tourner en rond. Ta destinée reprend son cours normal. Yes, parce que tu étais comme désorienté. Tes journées devenaient comme monotones. C'est-à-dire, tu tournais en rond, plus rien n'évoluait. Mais ce soir, le Seigneur rétablit ce qu'il t'a donné. Et ta vie maintenant va partir de gloire en gloire, plus de lieu en lieu. Celui qui va de lieu en lieu, c'est Satan. C'est lui qui se promène de lieu en lieu. Mais là, toi, Dieu t'a appelé à aller de gloire en gloire. Et j'active cette grâce dans ta vie. Ta vie va maintenant de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Quand vous adoptez l'image de l'agneau de Dieu immolé, je précise bien, vous êtes destiné à la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Yes. La sagesse, vous la recevez, c'est quelque chose de surnaturel. La sagesse de Dieu est différente de la sagesse des hommes. Quand tu as la sagesse de Dieu, aucun piège du diable, aucun piège de tes ennemis ne peut te surprendre. La sagesse, c'est le comment tu fais les choses. Comment faire ce que tu dois faire. Quand faire ce que tu dois faire. Alléluia. Yes. Parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup de nos pleurs, de nos échecs, ça vient du fait de comment on a fait une chose. On a mal fait une chose. On a mal réagi. On s'est mal comporté. Et là, pam, l'échec. Pam, déception. Pam, cet homme qui devait t'épouser ne t'épouse plus. Et tu comprends? Cet travail que tu devais avoir, pam, tu ne l'as plus. Parce que le comment se comporter, tu ne l'avais pas. Et là, du coup, ta vie sombre. Amen. C'est pourquoi il est important de rechercher la sagesse de Dieu. Donc, l'une des choses qui est donnée lorsqu'on a attrapé l'image, l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir la sagesse. Matthieu 13, 54. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Alléluia. Regardez, remarquez que la sagesse accompagne des miracles. Je répète, la sagesse s'accompagne des miracles. Donc je suis en train de dire que quand vous avez la sagesse de Dieu, vous marcherez dans le miracle. Votre vie devient une vie miraculeuse. Amen. Amen. Yeah. Miraculeuse. Oh. Moi, mon mariage c'était un miracle. Amen. En fait, aujourd'hui, quand je m'assois, je réalise que non, ça c'était un miracle. Me marier,
Et avec qui me marier, amen. Quand je me suis marié, j'étais un étudiant à l'école biblique. Et j'étais seulement en première année de l'école biblique. Tu vois un peu, non? Je n'avais pas 100 francs dans le compte en banque. Je n'aime pas le compte en banque même. Pas de compte en banque. Dis waouh. Mais la femme que j'ai épousée, elle était au cadre dans une grande entreprise multinationale. Ce qu'on dit, c'est une multinationale. Multinationale, allemande. Hein? Ma femme a fait 8 ans en Allemagne. Tu vois un peu, non? Elle parle bien l'allemand comme ça là. Et elle était la coordinatrice de la sous-région de cette entreprise. Tu vois un peu. Mais je l'ai épousée. Et quand je l'ai traqué, je ne vais pas mentir que non, moi je suis très riche. Donc j'ai dit que la sœur, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai rien. Mais j'ai une chose. L'appel de Dieu dans ma vie. Amen. Je ne sais pas où. La sœur elle est tombée amoureuse de moi comme ça là. Amoureuse bindime. Jusqu'à ce qu'elle m'accepte. Jusqu'à ce qu'elle affronte son père pour dire que non, c'est le gars. Le père dit que mais le gars c'est un petit pasteur. Il n'est pas commencé à faire l'église. Mais même l'offrande nous a mangé comme un gay. Ma fille, réveille-toi gay. Mais la fille dit niet, quelque chose. L'amour a des raisons que quoi. Quelque chose se passe dans mon cœur même. Il me le faut. Dis avec moi miracle. Est-ce que vous comprenez non? Le miracle, c'est les choses que normalement tu ne dois pas voir, mais tu les as. Normalement tu ne dois pas voir ça. Depuis 2016, non, depuis 2021, je voyage chaque année au moins 2 fois. Mais je ne paye pas 100 francs pour le billet d'avion. Je ne paye pas 100 francs pour l'hôtel qui me berge là-bas. Je ne paye pas 100 francs pour la nourriture. Même si j'ai fait 2 semaines, je ne mange, ça dit tout. Souvent je pars avec 100 000. Je reviens avec les 100 000. Je ne dépense rien. Dis avec moi miracle. Miracle. Yeah. Quand tu es guidé par la sagesse de Dieu, ta vie est miraculeuse. Le miracle, ce n'est pas toujours qu'on a boum, le ciel s'est ouvert comme ça, boum. C'est-à-dire, tu obtiens les choses que humainement parlant, ce n'est pas comme ça qu'on fait pour avoir ça. Pour avoir ça, on doit faire ça. A plus A égale 1 plus 1 égale 2. Pourquoi 1 plus 1 égale 100 comment? C'est pas normal. Ta vie ne sera pas normale au nom de Jésus. Refuse d'avoir une vie normale au nom de Jésus. J'ai dit refuse d'avoir une vie normale. Refuse d'avoir un travail normal. Refuse d'avoir un argent normal. Refuse d'avoir une maison normale. Refuse d'avoir un mariage normal. On va dire d'où lui viennent ces choses, que de tels miracles sont faits. Ça lui vient d'où? C'est ce qu'on disait de Jésus. Vu que nous là on ressemble à Jésus, on doit te dire ça, mon vieux. D'où te viennent ces choses, que de tels miracles sont faits? D'où te vient ça? Alléluia. Dis à ton voisin, ta vie sera miraculeuse désormais. Tout ce qui est au-dessus des possibilités sera possible pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Un jour, un homme avait adopté l'image de Jésus. Il avait réussi ça. L'agneau immolé. Sans le savoir, lorsqu'il a quitté son pays. Il a quitté sa patrie. Il a quitté la maison de son père. C'était quelque chose de grave. Quelqu'un ne peut pas tout quitter comme ça. Au nom de l'obéissance de la voix. L'obéissance de Dieu. Ne sachant pas que derrière l'obéissance de Dieu, c'est de vivre une vie miraculeuse. Cet homme, la Bible nous explique dans Genèse 18, verset 14. Il va expérimenter ce Dieu. Alors que son foyer traversait une situation compliquée. Il était avancé en âge. Pas d'enfant. Mais un jour, Dieu va se manifester. Il va dire non. N'y a-t-il rien qui soit impossible à Dieu? Vu que tu as ma sagesse, le miracle s'attache à toi. Jérémie 32, verset 27. Il dit quoi? Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Alléluia. Devant la maladie incurable, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Devant ces attaques mystiques, il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Devant cette grande montagne devant ta vie, devant ce problème qui est compliqué, nous disons, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel?
Lorsque la sagesse de Dieu est dans ta vie, tout devient possible. Je dis tout devient possible. Troisièmement, quand vous êtes l'image de l'agneau, vous êtes destiné à la force. La force de Dieu est votre partage. Lorsque vous marchez dans la volonté de Dieu et suivez la destinée que Dieu a prévue pour vous, vous devenez de plus en plus fort. Lorsque vous êtes fort, chaque coup porté à l'ennemi se termine par un chaos. Tes ennemis ne se relèveront plus jamais. Parce qu'ils reçoivent un coup qui ne vient pas de toi, mais qui vient de l'Éternel. Vos ennemis mourront lorsque vous allez décider qu'ils meurent. Vos ennemis seront saisis lorsque vous allez décider. Parce que la force de l'Éternel s'attache à vous. Dans 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc Paul attire l'attention de son fils. Il dit, écoute, serviteur de Dieu, attention, serviteur, la force est importante. Tu as besoin de la force. Tu as besoin d'une énergie pour t'aider à passer à l'action, pour t'aider à poursuivre tes objectifs. Il te faut une force qui n'est pas humaine, mais qui vient de Dieu. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Que la force de Dieu vienne dans ta vie au nom de Jésus. Là où tes ennemis arrivaient à t'attacher, ils ne vont plus t'attacher. Là où les forces maléfiques arrivaient à te neutraliser, tu ne seras plus neutralisé. À cause de la force de l'Éternel qui s'attache à toi. Donc sans la capacité de passer à l'action qu'on appelle la force, tu ne pourras jamais posséder tes possessions. Tu auras toujours des envies. Tu auras toujours des visions. Tu auras toujours des réflexions. Tu auras toujours des bonnes idées d'affaires. Des bonnes idées pour le ministère. Des bonnes idées pour ceci. Tu auras même des bonnes ambitions pour te marier. Mais il manquera entre l'idée qui est là, l'ambition qui est là, le milieu là, c'est l'énergie qu'on appelle la force. Beaucoup de personnes n'attrapent pas leur destinée parce qu'il n'y a pas la force pour arriver là. Parce qu'au milieu là, il y a le monde, il y a Satan, il y a tes ennemis, il y a ceux qui ont juré que tu ne seras rien. Est-ce que nous ensemble? Yes. Si tu n'as pas la force pour pouvoir les repousser, tu ne pourras pas. Est-ce que nous ensemble? Reçois la force de Dieu. J'ai dit reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Je vois une force venir dans ta vie au nom de Jésus. Je vois une énergie comme la fumée, la nuée rentrer en toi au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas pu faire depuis ces années, je vois Dieu te donner cette force. Tu te lèves et tu fais ces choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu accomplis ta destinée au nom de Jésus. Tu attrapes tes possessions au nom de Jésus. Tu accomplis tes visions au nom de Jésus. À cause de la force de Dieu qui s'attache à toi. Alléluia. Dans Ésaïe 11 verset 12, il dit quoi? Dans Jean, il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'emparent des choses. Dans Proverbe 11 16, une femme qui a la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont la force obtiennent la richesse. Qu'est-ce que donne la richesse? La force. Reçois la force. Dans Marc chapitre 5 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Qu'est-ce qui est sorti de Jésus? Une force. Ça veut dire que Jésus avait aussi la force. Alléluia. C'est pourquoi dans Actes chapitre 10 38, la Bible déclare ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Donc Jésus n'avait pas seulement le Saint-Esprit, il avait aussi la force. Reçois la force de Dieu. Je dis pour ton entreprise, reçois la force de Dieu. Pour ton projet de mariage, reçois la force de Dieu. Pour tes études, reçois la force de Dieu. Pour ton avenir, reçois la force de Dieu. Vous savez, la force, elle est morale, elle est mentale. Vous savez, il y a des gens, dès que ton mental est touché, c'est fini, ta vie est finie. Hein? C'est-à-dire, quand ton moral est à terre, tu es découragé, c'est fini. Même si tu étais déjà à côté de ton avenir, dès que j'ai tombé comme ça, là, c'est fini. Yes. Il y a des gens, elle s'est tellement débattue, c'est découragé. On a un jeune frère comme ça. Il a bien fait son école, bien arrivé en terminale. Il est en terminale D. L'enfant est découragé. L'enfant ne part plus à l'école. Oh, sa mère est étonnée. Mais petit, tu étais bon à l'école. Qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant est juste découragé. Il n'a plus l'ambition pour ouvrir le cahier pour lire les leçons. Il ne part plus en classe. Et pourtant, il a tout. Quand ton moral est au sol, c'est fini. C'est pourquoi la force de Dieu est importante. Parce que dans la force de Dieu, il y a l'audace. Il y a la force de persévérer, l'endurance. Il y a le courage à l'intérieur. Amen. Vous savez, regardez-moi.
Pour moi, pour me marier, il fallait le courage. Moi, je me suis marié, c'est le démarchage, ma fille qui m'a fait me marier. Mais regardez, quand il dit non, oh non, le pasteur, pour se marier, c'est le miracle. Ah, c'est le miracle. Donc toi, tu vas penser que non, tu dors et puis tu as le miracle et puis tu vas te marier. C'est pas ça. Moi, j'ai dit ça. Non, non, non. Dans le miracle, à l'intérieur, il y avait aussi la force. Tous les matins, je sortais de la maison, je marchais dans Libreville. Je marchais au quartier en quartier. Je cherchais les maisons à louer. Parce que j'étais un démarcheur. Coco, oui, il y a pas de maison à louer. Ah, quittez-vous là-bas. Vous voulez démarcher là. Bande d'escrocs. Quitte là-bas. Je ne me décourage pas. Oh, alléluia. J'ai une autre maison. Il y a pas de maison à louer. Oh, mon fils, oui. Comment? Je suis trop fatigué. Tenez les clés. Trouvez un locataire. Amen. Ça veut dire que le mental était d'acier. Tu ne me laissais pas impressionner par les réactions des gens. Souvent, tu marches toute la journée. Tu rentres, il n'y a même pas 100 francs. Le lendemain, j'ai encore le courage. Non, je vais encore. Encore, je pars. Souvent, tu fais une semaine, il n'y a rien. Quand l'autre semaine vient comme ça, là, c'est 1 million. Moi, ma dot de nuit, c'est moi qui ai payé ça. J'ai eu un marché, j'ai vendu une maison, j'ai eu 1 million de commission. C'est ça qui a payé ma dot de nuit. Makatazote. Ça vient d'où? Force. Toi, tu es là. Oh non, Dieu, mon Dieu, Dieu des miracles. Tu es dans ta chambre. Oh Dieu des miracles. Oh Dieu des miracles. Reste dans la chambre, tu seras. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Oh non, moi je fais le ministère. Parce que être pasteur, c'est facile. Tu passes ma bien et puis tu auras les offrandes. Depuis que je parle bien là, il y a 500 ici. Regardez. Si tu es pasteur qui n'a pas la force, mais vous savez que pour vous rassembler là, c'est la force. Il faut la force. Oui, pour créer l'atmosphère là, c'est la force. Oh. Regardez, j'ai blessé toute la mer. Vous avez ma blessure là. Avec papa, on est à 3. Tirer la bâche là, je me suis beaucoup blessé. Vous savez que c'est moi qui ai fait les branchements des courants là. Je suis électricien, la force. Makataya. Le remblai là, le son n'était pas comme ça. C'était un truc comme ça là. Donc tout ce que vous voyez là, c'est le remblai qu'on a fait. On a pris la terre là-bas, on a versé ici. Hein, maman, c'est ça non? On a tapé. Toi tu seras là que les pasteurs, les paresseux, les pasteurs, ils prêchent seulement après. Ce sont tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres qui sont des paresseux. Amen. Pas toi, je ne sais pas des gens qui parlent hors d'ici, tu vois maintenant. Alléluia! Reçois la force au nom de Jésus. C'est pour dire quoi? L'agneau qui a été immolé mérite quoi? La force. Mon frère, il faut la force, même quand tu es jeune, la force. Ne t'assois pas seulement, vraiment, il y a quelques sorciers dans ma famille là. Oh yo, les sorciers, vraiment, ils m'ont mangé. Et puis tu as trop boire le vin de palme, ils m'ont mangé. Donc ils t'ont pas enlevé la capacité de boire le vin de palme. Oh non, on m'a mangé, vraiment, il y a quelques sorciers. Arrête. Ce soir, Dieu dit, reçois la force. Ce soir, Dieu dit, reçois la force. Récupère ta destinée. Récupère tes opportunités. Reçois l'audace, le courage d'avancer. Donc Jésus était loin du Saint-Esprit. Jésus était aussi loin de force. Alléluia. Donc l'onction ne suffit pas. Gloire à Dieu pour tes diplômes. Mais les diplômes ne suffisent pas seulement. Ton master ne suffit pas seulement. Ton joli diplôme licence ne suffit pas seulement. Amen. Où tu as mis la toge et puis le chapeau. J'ai soutenu. Ça ne suffit pas seulement. Alléluia. Yes. On dirait que ta beauté ne suffit pas seulement. Oui, tu es métisse, mais ça ne suffit pas seulement. On dirait. Oui, tu es, hein. Ça ne suffit pas. On dirait que ça ne suffit pas seulement. Il faut aussi ajouter à cela la force. Et la force, lorsque tu adoptes l'image de l'agneau immolé, tu mérites la force. Dieu te oint de force pour affronter la vie, affronter Satan. C'est pourquoi la Bible dit résistez-lui. Pour résister, il faut la force. Résistez-lui et il fuira loin de vous. Que tous ceux qui t'avaient environné, que tout programme maléfique contre ta vie qui était enclenché contre toi, alors que la force de Dieu tombe sur toi, je vois comme une pluie, ça s'éclate sur toi. Je vois ces forces reculent loin de toi. Ces forces reculent loin de toi. In the name of Jesus. Quand tu t'engages à suivre l'image de Jésus-Christ, l'apôtre Paul fait ce témoignage. Il dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Faible pourquoi? Faible parce que tout ce qui me concerne n'existe plus. C'est alors que Dieu prend le contrôle. La force, c'est être courageux. La force, c'est la fermeté, c'est être brave. La force, c'est la fermeté. La fermeté à dire non. J'ai dit oui à Jésus.
Amen. J'ai dit oui à Jésus. Le désert viendra. Les difficultés viendront. Je n'irai plus me laver dans une rivière. Je ne prendrai plus un seau avec les feuilles pour me laver. Qu'on on va dire qu'on lave toi la main, chance qui t'ira. Non, 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 non. Non, 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 non. La fermeté à dire, je suis Jésus-Christ. Il va me guérir. Il me donnera ce travail. Il me donnera ce mariage. S'il ne le donne pas, il n'y a pas de problème. Je préfère mourir comme ça que de retourner dans ce à quoi j'ai vomi. Dans la force, il y a la fermeté à ton choix de suivre Jésus. Beaucoup, comme ce soir, sont décidés à suivre Jésus. Mais quand le désert s'élève, ils tombent sur un évangéliste satanique qui dit: oh mon frère, vous savez, on a quand même notre tradition. Alors il y a une maman là, tu vas manger le bois et puis il va te montrer ce qui ne va pas. Oh, il t'a manqué la force dans ta foi. La fermeté. Fermeté. La fermeté. C'est là que beaucoup tombent. Et du coup, quand c'est comme ça là, tu es disqualifié de l'image de l'agneau. Tu t'éloignes encore. Après, quand tu te réveilles, oh, qu'est-ce que je fais même? Seigneur, pardonne-moi. Tu recommences encore à remonter, à te rapprocher de l'image. Après, le vent souffle encore comme Pierre. Et boum, tu doutes et tu coules encore. Tu recules. Donc, les gens ont leur vie chrétienne comme ça là. Devant, derrière, devant. Ça s'arrête ce soir au nom de Jésus. Alors que la force de Dieu vient sur toi, tu reçois la fermeté. Tu reçois la fermeté. Tu reçois la fermeté. Tu es ferme d'avancer. Tu ne recules plus. Non, non, non. Jamais plus reculer. C'est bloqué. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Il faut toujours avancer. Alléluia. Reçois cette force au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève-toi et possède ton avenir. Lève-toi et délivre ta famille. Lève-toi et délivre tes enfants. À la force de l'Éternel. Quand vous adoptez la force, quand vous adoptez l'image de l'agneau immolé, vous êtes prédestiné à l'honneur. On va avancer. Amen. Votre destinée, votre vie sera désormais respectée. Amen. Maman, maman, maman B. Tous ceux qui passeront ici vont désormais respecter ce lieu qui était insulté. Parce qu'une gloire se lève en ce lieu. Ils passeront, ils vont respecter ce lieu. Ce lieu qui était humilié, qui était insulté, moqué. Ils passeront, oh, ils vont, waouh. Waouh, oh, c'est beau. Je vois quelque chose de beau s'élever ici. Amen. Alléluia, quelque chose de beau s'élever ici. Waouh. Pourquoi? Tu as été ferme. Tu as été ferme. Quand tu es ferme avec Jésus, c'est pas facile. Mais un temps vient, bam, la gloire, bam, l'honneur, bam, la honte quitte ta vie. Dieu te justifie. À cause de l'honneur qui est désormais ton passage. Alléluia. Thank you, Jesus. Mets-toi debout. Pour finir ce soir, vous ne pouvez pas adopter l'image de l'agneau de Dieu sans être totalement engagé en ce qui concerne Jésus. Vous devez vous engager totalement. Totalement. Si tu es malade, papa, tu peux rester assis. Ceux qui sont souffrants, rester assis. Tu dois être totalement engagé. Totalement engagé. Pour ce qui concerne Jésus. Matthieu 28, 19. Il a déclaré: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Hébreux chapitre 6, il dit quoi? Les baptisant au nom du Père. Dans Hébreux 6, on parle de ce qu'on appelle la doctrine des baptêmes. Des baptêmes. Ça veut dire que dans le christianisme, il y a plusieurs baptêmes. Amen. Donc, rechercher à adopter l'image de Jésus-Christ, c'est rechercher ses baptêmes. Jésus doit te baptiser dans ses baptêmes. Amen. Le premier baptême pour lequel tu dois t'engager, si tu dois adopter l'image de Jésus, Matthieu 3, verset 11. Jean dit ceci: moi je vous baptise d'eau pour vous amener où? À la repentance. Amen. Donc, le premier baptême ou le premier pas vers l'adoption, c'est ça? L'adoption. L'adoption de l'image de Jésus. Le premier pas s'appelle la repentance. La repentance, c'est de reconnaître qu'on était loin de Dieu. De reconnaître que la vie combinée, ça ne plaît pas à Dieu. Si on meurt comme ça, on va en enfer. De reconnaître qu'on est vraiment perdu. On a besoin de notre Créateur. On a besoin de notre Dieu. En Jésus-Christ, il déclare qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Donc la repentance, c'est de savoir qu'on est perdu. Reconnaître ça.
et désirer le salut par Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 19, verset 4, Jean a baptisé de baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc la repentance consiste à croire en Jésus, consiste à se dire il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre esprit. Jésus-Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va à Dieu si ce n'est que par lui. Donc le baptême de Jean est donc le baptême qui doit nous amener à produire le fruit de la repentance. Où le village ne nous reconnaît plus. Le village ne nous voit plus dans ce qu'on était avant. Parce qu'on s'est repenti, on cherche maintenant le véritable Dieu. On cherche maintenant Jésus. Le premier baptême pour adopter l'image de l'agneau, c'est la repentance. Reconnaître ce soir que tu es perdu. Reconnaître ce soir que tu étais loin de Dieu. Reconnaître ce soir que Jésus seul peut te ramener vers Dieu. Comme lui-même l'a déclaré. Comme lui-même l'a dit qu'il est le chemin. Lui-même. Deuxième baptême ce soir. Mais celui qui vient après moi, Jean dit ceci, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême de Jésus, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le feu. Selon 1 Pierre chapitre 3 verset 21, il est écrit le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc le baptême de Jésus vous engage à marcher par l'Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit prend désormais le contrôle et vous engage à être plongé, à être consumé par le feu. Yes. Et ce feu qui vient purifier toute votre vie. Alléluia. Ce feu qui vous amène à laisser le monde loin derrière vous et à courir vers la croix de Jésus-Christ, à courir vers le ciel. Il y a donc un deuxième engagement qui vous attend, celui de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Après la repentance, l'immersion dans l'Esprit, ensuite être conduit par l'Esprit. C'est ce que nous parlons ici en tant qu'Église Foursquare. Jésus-Christ te sauve par la repentance. Ensuite, il te baptise dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'amène dans la restauration de ta vie, la guérison, la purification. Tout ce qui était dans ta vie, les malédictions, il te purifie, il purifie ton être, il purifie ta destinée. Il enlève tout ce qui était dans tes entrailles. Le feu de l'Esprit consume ces choses. Alléluia. Et tout ceci, l'objectif est de te préparer à celui qui revient bientôt, Jésus-Christ. Alléluia. Il est l'époux qui revient nous chercher. Donc il doit venir te trouver comme étant une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt ce soir à adopter l'image de Jésus? Je suis en train de dire à quelqu'un que la vie en Christ est le renoncement définitif de qui on a été jusqu'à présent. La vie en Christ, c'est ça. Renoncer définitivement à celle que tu as été, celui que tu as été jusqu'à aujourd'hui. Renoncer à ça et à te laisser rééduquer comment marcher dans la vie. Est-ce que tu es prêt pour ça? Dans Luc chapitre 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Thank you, Jesus. Je voudrais prier pour toi aujourd'hui. Je voudrais prier avec toi. Si tu es là ce soir et que tu voudrais prendre cet engagement, tu voudrais t'engager à suivre cette image de Jésus, je voudrais prier avec toi. Sans ce baptême de Jésus, votre christianisme sera un pseudo-christianisme. À la fin de votre vie, vous serez frustré et vous allez rétrograder. C'est à ce niveau d'engagement que vous êtes prédestinés aux 6 bénédictions. Les bénédictions qu'on a citées plus haut, c'est-à-dire la richesse, la gloire, l'honneur, commence par la